Les Missions Impossibles ont toujours été impressionnants. J'aime beaucoup cette saga et Tom Cruise fait toujours une casquette qui nous impressionne. Voilà, dès que tu le vois, tu te dis putain mais le mec est vraiment ce qu'il fait, c'est juste dingue. 3 ans après Rogue Nation, un nouveau Mission Impossible est donc là et surpasse-t-il le précédent volet. Ce nouveau Mission Impossible est énorme, sans déconner. Dans Protocol Phantom, il escaladait le Burj Khalifa. Dans Rogue Nation, il restait accroché à la porte d'un niveau militaire. Et vraiment, le mec, il l'a vraiment fait. Donc, quand j'ai vu que c'était vrai, je me suis dit, mais le mec est complètement barjot. Mais voilà, il aime son métier. Et donc, j'avais hâte de voir la cascade qu'il allait faire dans ce nouveau Mission Impossible. Et malheureusement, dans Mission Impossible Fallout, il n'y a pas la cascade qui va nous impressionner. Il y a plusieurs cascades, voilà, comme ce qu'on a pu voir, les quelques images quand ils étaient à Paris, quand il est en moto et d'un coup il se fait ramasser par une voiture. Je dirais que la meilleure cascade dans cette Mission Impossible que Tom Cruise a fait, c'est avec l'hélicoptère. Clairement, la scène avec l'hélicoptère, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Après, je sais pas si vraiment il l'a fait en vrai, mais voilà, s'il l'a fait en vrai, vraiment respect à lui. Aussi, la scène à Paris quand il se fait renverser, c'est une bonne cascade, mais voilà, on sent que il y a eu quelques trucs au niveau du montage du film et je trouve ça un peu mal fait, voilà. Dans ce 6e volet, Ethan Hunt, après l'échec d'une mission, voit la CIA reprendre la mission et elle dit à Ethan Hunt que August Walker va l'accompagner pour éviter une catastrophe mondiale. Vont-ils arriver à éviter cette catastrophe mondiale? Bonne question. Je vais pas spoiler le film parce que le film sort que mercredi en salle. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé et j'ai parlé de quelques moments du film. Comme par exemple, on sait tous que voilà, Mission Impossible, ce nouveau volet, sont venus à Paris. Voilà, ils sont venus à Paris tourner quelques prises, quelques scènes. Ils passent quand même, j'ai regardé au moment où il arrive à Paris et quand il repart, il passe à peu près 30-40 minutes à Paris. Il arrive en parachute, donc on le voit pas trop. Et puis il est dans un bâtiment, donc on voit pas trop. Mais voilà, il passe à peu près 30-40 minutes à Paris. Et il y a un truc qui m'a dérangé. Alors je sais pas si c'est le 3D. Mais voilà, quand il est en moto, comme on voit dans le trailer, il roule, voilà, il est en moto, et il passe dans plein de voitures, il est à Paris, voilà. Il passe dans plein de voitures, et je sais pas, j'ai trouvé que c'était mal fait. J'ai trouvé que la plupart des voitures étaient rajoutées en image de synthèse. Est-ce que c'est le 3D qui donne cet effet? Je ne sais pas. Je pense que je vais retourner le voir parce que, je sais pas, la version 3D, je sais pas, c'était vraiment bizarre. Donc, est-ce que c'est la version 3D, comme j'ai dit avant, qui donne cet effet? Je ne sais pas, mais vraiment, je pense que je vais le voir en version normale parce que j'ai trouvé ça hyper mal fait. Et puis, à un moment donné, c'est pas trop un spoiler. Voilà, il est en course, il est en train de conduire sa moto. Et il y a une Mercedes, je crois, c'est une Mercedes noire qui s'arrête devant. Et la bagnole, il y a des impacts de balles. Pourquoi? Je ne sais pas. La voiture débarque. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui le poursuivait? Je sais pas, mais vraiment, il n'y avait pas de Mercedes qui suivait. Et d'un coup, il y a une Mercedes qui s'arrête et tu vois enfin, j'ai cru apercevoir des impacts de balles. Alors je sais pas, vraiment je pense que je vais le revoir parce que la version 3D je trouvais, en fait le 3D c'est que moi j'accroche pas à 3D. Bon, c'était en fait en light vibe dans le truc, dans les salles méga CGR. Et bon, le 3D j'ai jamais accroché, le light vibe c'est plutôt sympa, mais je sais pas, je trouve ça vraiment hyper bizarre. La voiture débarque, elle est criblée enfin il y a plein d'impacts de balles, donc c'est vraiment bizarre. Mais ouais, vraiment, ce qu'ils ont fait à Paris, c'est dingue. Ils ont vraiment fait un truc magnifique quand il arrive à l'Arc de Triomphe et tout. C'est vraiment, c'est juste dingue. Et puis vraiment, j'ai reconnu plein de coins de rue. Comme j'ai fait un vlog à Paris il y a pas longtemps, enfin j'étais à Paris il y a quelques temps. Et vraiment, il y a plein d'endroits, j'ai reconnu, je me suis dit, putain, mais mec, j'étais là, j'étais là il y a quelques semaines, quoi. Donc c'est assez dingue de voir ça, quoi. Et ouais, vraiment, Mission Impossible fait l'autre, t'es vraiment réussi. Après, je me rappelle plus trop du 5e, un petit peu, mais voilà, je l'ai vu une fois quand il est sorti au cinéma et après en DVD. Enfin, je l'ai revu après une fois, je sais plus en DVD, je crois que je l'ai quelque part ici. Mais oui, vraiment, à Paris, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment dingue. Et puis voilà, j'ai lu sur internet qu'ils avaient vu avec la mairie de Paris pour tourner tout entre 6h et 8h du matin. Après, il fallait que vraiment, ils ont bloqué pas mal de rues à Paris et c'est vraiment dingue de. Vraiment, moi, c'est vraiment époustouflant quoi, de se dire qu'ils peuvent bloquer voilà, des rues à Paris, dans le monde, enfin partout, vraiment. C'est ouais, vraiment, j'en reviens pas quoi. Tu te dis qu'ils ont bloqué plusieurs rues à Paris, ils ont réservé l'Arc de Triomphe et tout, donc c'est assez dingue. Mais c'est déjà arrivé, mais moi je trouve vraiment ça dingue.
Et waouh, Mission Impossible est vraiment bien réussi. Après, voilà, il va à Londres, vraiment, il voyage partout dans le monde, Ethan Hunt, enfin Tom Cruise. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. Et dans Mission Impossible 6, il y a Henry Cavill qui joue Superman chez DC. Et franchement, le duo Henry Cavill et Tom Cruise marche vraiment hyper bien. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée et qu'on voit dans le trailer, donc c'est pas un spoiler. C'est la scène quand ils sont dans les toilettes. Vraiment, c'est une scène à mourir de rire parce que ils prennent le mec, voilà, ils bastonnent un mec en fait parce qu'il faut qu'ils prennent son visage et tout pour faire un masque. Et sans déconner, c'est à mourir de rire parce qu'ils prennent le mec, ils le jettent dans le miroir. Après, le mec arrive à foutre les deux par terre. Vraiment, cette scène est dingue. C'est vraiment hyper bien fait et c'est à mourir de rire. Donc, ouais, franchement, Henry Cavill est vraiment, il est très bien dans ce film. Donc, dès qu'il sort mercredi, bah, franchement, allez le voir. Dès qu'il est en salle, vraiment, foncez le voir. Parce que c'est un des films de l'été. Il va y avoir beaucoup de films cet été qui vont être bien et qui vont dire ouais, c'est le film de l'été. Mais voilà, c'est un des films de cet été qu'il faut absolument pas louper. Je pense que pas mal de monde va aller le voir parce que voilà, c'est une franchise qui est connue et qui marche énormément. Et puis, c'est vraiment cool de retrouver Ethan Hunt, son équipe et tout. Et puis, Henry Cavill, sans déconner, son rôle, il est super. Et je m'arrête ici parce que je serais capable de spoiler le film, de parler pendant encore 10 minutes. Mais voilà, depuis quelques temps, je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'essaie de faire des formats plus courts, à part pour les Marvel. Vraiment pour Ant-Man and the Wasp, j'ai essayé, mais vraiment sans le montage, la vidéo durait. Enfin, j'aurais mis vraiment la vidéo originale, ça durait quoi 30 minutes. Donc j'ai vraiment raccourci pour faire 10 minutes. Enfin, je crois qu'elle dure 10 minutes, Ant-Man, ouais, 11 minutes. Voilà, pour les Marvel. Il y a une exception parce que voilà, Marvel, je suis fan et je peux en parler pendant des heures et des heures. Les Marvel, ce sera format 10-15 minutes maximum, peut-être plus, mais voilà, les Marvel, vraiment, c'est maximum 10 minutes. J'essaie de faire vraiment 10 minutes parce que si j'aurais mis, voilà, comme j'ai dit, la version normale, la vidéo durait facile 15-30 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Voilà, les Marvel, 10 minutes maximum. Et puis les autres, bah vraiment, quand le film me plaît, ça peut durer 8 minutes. Mais voilà, j'essaie de faire en 3-5 minutes. Je pense que c'est pas mal et ça me plaît vraiment parce que faire des critiques de 20 minutes, je parle. Là, ça se trouve, la vidéo, elle dure 20 minutes et au final, je vais enlever quelques moments parce que peut-être que je me répète et voilà, il y a des trucs que j'enlève au montage. Du coup, la vidéo dure peut-être 5-6 minutes. Enfin, j'espère qu'elle dure 5-6 minutes. Et je mets la note de 15 sur 20 à Mission Impossible Fallout, Mission Impossible 6 parce qu'il est réussi. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très, très cool, très bien de retrouver ces personnages, de retrouver Ethan Hunt, son équipe, comme j'ai dit avant. Henry Cavill, vraiment prestation de dingue. Et puis voilà, il y a des scènes qui sont vraiment à couper le souffle. La scène dans les toilettes, c'est à mourir de rire, ça a coupé le souffle. La scène de l'hélicoptère, c'est pareil, c'est incroyable. Puis il y a plein de scènes qui sont incroyables. À Paris, c'est dingue parce qu'il y a quelques semaines, j'étais à Paris. Et revoir tout ça, vraiment, c'est assez dingue. Puis même à des moments donnés, quand il y a la course-poursuite en moto, il y a des gens qui se promènent dans la rue. T'as l'impression que vraiment, bah, je sais pas si c'est vraiment, je sais pas, le 3D ça donnait vraiment pas trop bien, mais vraiment ils sont là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un film qui est tourné là et tout. Vraiment, il y en a, il s'arrête à un moment donné, il était là, il comprenait pas ce qui se passait, donc c'est assez marrant. Mais oui, voilà, 15 sur 20, c'est un très bon film. Et puis bah tout simplement, j'ai hâte de voir Mission Impossible 7 qui arrivera normalement dans 3 ans, ou peut-être avant, on sait pas, donc vraiment hâte de voir Mission Impossible 7. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique, avis sur Mission Impossible 6, Fallout vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça va toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle critique cinéma. La prochaine, ça sera Darkest Mind et En eau trouble, il y aura aussi. Et puis, je ferai une vidéo après En eau trouble parce que il va y avoir une petite pause des vidéos durant le mois de septembre parce que j'ai pas mal de vidéos en préparation pour la fin d'année, l'année prochaine. Enfin, j'en reparlerai. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Alban F. Salut à tous.